Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie-Pierre Lemayeux, accompagnatrice en bien-être depuis 22 ans et nous sommes le 14 novembre 2020. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps une petite méditation, une petite relaxation toute simple. Et je vous invite à vous placer les pieds bien à plat sur le sol, comme si vous étiez à même pieds nus sur la terre. Voilà, je vous invite à ressentir vos jambes, votre bassin, votre dos bien droit, vos épaules, les bras, les poignets, les mains, le cou, la tête bien droite. Voilà, de détendre votre mâchoire et d'accueillir déjà dans un premier temps la position de votre corps sur la chaise. Voilà. Bien, je vais vous parler de ce qui se passe actuellement. Depuis de plus en plus d'années qui se présentent à nous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes de plus en plus rivés, attirés, énergétisés par les écrans. Et de plus en plus, voyez toutes ces personnes que nous sommes, et bien de plus en plus nous avons la tête baissée pour regarder notre portable, attirés par la lumière de l'écran. Et en ce moment de confinement, le deuxième confinement, eh bien c'est comme si tout était fait dans notre environnement pour nous amener à être de plus en plus appelés à regarder ces écrans. Alors il faut savoir que derrière un écran se cache aussi tout un programme d'ordinateur et que le fait de regarder un écran qui est allumé, eh bien le cerveau va peu à peu s'habituer et donc de plus en plus ces habitudes vont se manifester et ça deviendra un petit peu comme le fait de vouloir prendre une cigarette quand des personnes commencent à fumer, d'avoir des habitudes qui sont de plus en plus fortes au fur et à mesure que le temps passe, et donc de plus en plus avoir l'habitude d'être face à cet écran plutôt que d'être face à quelqu'un, surtout qu'il nous est demandé de ne plus se regarder physiquement, de ne plus se toucher, se faire la bise physiquement, et donc d'être loin les uns des autres. Et donc le seul recours pour l'instant, bien évidemment, c'est l'écran. Et donc je viens vous interpeller par rapport à cela, aussi surtout par rapport aux enfants. Pourquoi? Parce qu'eux sont beaucoup plus facilement influençables et puis suivent forcément ce que leurs parents leur disent, plus ou moins, et donc c'est aussi les inviter à jouer, à dessiner, à toucher, faire de la sculpture, de la poterie, de la couture, faire des attrape-rêves, utiliser leurs mains, utiliser leur regard, mais plus pour aller dans la nature, aller toucher les arbres, l'herbe, les animaux, vraiment continuer le plus possible à être dans la nature et à ne plus se conformer à cet écran qui est en fait face à nous et auquel nous nous sommes habitués au fur et à mesure de ces années.
Voilà, donc ça peut être par exemple faire du journal créatif, c'est ce que je propose dans des ateliers, aussi par un écran aujourd'hui parce que pour l'instant il n'y a pas d'autre possibilité de le faire. Quoique, sur l'autorisation de déplacement, il y a des possibilités de se déplacer pour des séances de sophrologie, de thérapie. Et donc c'est possible de venir me rencontrer pour que je vous fasse vivre soit des soins de libération, de peur, de découvrir un petit peu quel est votre processus d'auto-sabotage, qu'est-ce qui fait qu'à aujourd'hui, certainement les peurs remontent. Et au fur et à mesure qu'elles remontent, eh bien, il y a des angoisses, des anxiétés qui remontent et qui refont surface alors que vous pensiez peut-être qu'elles étaient complètement résolues. Voilà, donc c'est important de savoir que ces peurs qui remontent à la surface, ces angoisses, ces terreurs, eh bien, elles sont issues à la fois de nos histoires, de nos mémoires de vie. Vous voyez le tableau qui est dessiné là, eh bien, c'est un bébé dans un ventre, dans une vie intra-utérine. Là, il est aidé d'un archange. Tableau que j'ai peint il y a plusieurs années. Et donc, c'est vraiment vous inviter, dès qu'il y a une peur qui remonte, eh bien, à aller la traverser, à aller la découvrir et identifier son origine, là où elle a été placée comme une graine que l'on sème dans la terre. Eh bien, de où elle vient? Est-ce qu'elle est reliée à notre généalogie? Est-ce qu'elle est reliée à l'adolescence, l'enfance? Et peut-être même à d'autres vies qui sont là et qui font qu'elles sont présentes en nous sans forcément que l'on en ait conscience. Alors vous allez me dire, mais oui, je traverse des peurs, et à l'inverse de la peur, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a l'amour de soi pour l'amour des autres. S'éclairer de qui l'on est, s'éclairer en conscience de plus en plus pour aller libérer cet inconscient qui peut s'écrire en 2 mots. Le but étant de retrouver une paix à l'intérieur de soi, de se remplir et de se nourrir de notre source, qui est une source d'amour, de bonheur, de joie, d'enthousiasme, de profondeur, d'être là tout simplement, quel que soit l'environnement, quelles que soient toutes les projections qui nous sont faites. Faire en sorte de faire abstraction de toutes ces projections. Alors ça peut être pratiquer la respiration abdominale, celle qui va faire loger l'air dans le ventre par les inspirations et dégonfler son ventre par les expirations. Ça peut être faire cela plusieurs fois. Dès qu'une peur arrive, j'inspire la paix, l'amour et j'expire cette peur. Alors je peux vous inviter maintenant à penser à une peur qui est en vous. Voilà, j'ai peur de quoi? J'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ne pas mettre mon masque et d'être réprimandée. J'ai peur d'aller à l'extérieur de chez moi alors que peut-être je ne peux pas ou que l'on m'empêche. J'ai peur de l'autorité, peur de dire, peur de faire autrement, peur de montrer mon originalité, peur de réussir, peur d'être vu, d'être entendu, peur de ne pas être écouté, peur de l'autre, peur, oui, d'une autorité publique. Voilà, donc je vous invite à penser à une peur. Alors vous pouvez prendre un papier, un crayon et simplement écrire au centre de ce papier avec ce crayon, voilà, j'ai peur de, et vous écrivez au centre de la feuille, vous entourez, et puis vous dessinez des rayons, plusieurs rayons tout autour de cette bulle de peur, qu'il s'agisse d'une peur ou de plusieurs peurs, sachant que la peur la plus fondamentale est la peur
de la mort. Et donc, qui dit peur de la mort, dit la peur de se mettre en vie. Alors, j'écris cette peur, je l'entoure avec les rayons, et autour de chaque rayon, à l'extrémité de chaque rayon, eh bien, je vais écrire les émotions qui viennent me surprendre dans mon corps. J'écris ces émotions telles qu'elles se présentent, que ce soit de l'angoisse, de l'anxiété, de la terreur, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, voilà. J'écris sans réfléchir. Je vous laisse faire. Je vous laisse le temps de le faire. Voilà, et maintenant je vais prendre un crayon d'une autre couleur, une couleur qui me convient, une couleur qui me met en joie, qui me fait plaisir. Voilà, et je vais me mettre à l'écoute de mon corps. Voilà, le fait d'avoir écrit ces peurs, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce qu'il y a un endroit où c'est crispé, où c'est contracté, où vraiment je me sens mal? Est-ce que ça me serre à la gorge? Est-ce que j'ai une boule au ventre? Est-ce que j'ai les pieds plombés, la peur d'avancer? J'accueille ce qui se passe dans mon corps, j'identifie, je laisse venir. Voilà, et maintenant que j'ai pris conscience, en écrivant, en allant dans mon corps voir ce qui se passe, eh bien je peux penser à cette couleur nouvelle que j'ai prise, une couleur qui me convient, une couleur que j'aime. Et je vais stabilo-bosser ou sur chaque mot que j'ai écrit, eh bien je vais y placer au fur et à mesure cette couleur. Voilà. Je vais mettre une couche de couleurs que j'aime au-dessus de chaque mot et en même temps je vais entrer dans mes ressentir, ressentir ce qui se passe au fur et à mesure, un peu comme un baume, comme lorsque l'on met de l'huile sur son visage ou de l'huile à un endroit du corps où ça fait mal, de l'huile de décontraction. Et au fur et à mesure que je colore ces mots d'une couleur qui me convient, que j'apprécie, que j'aime, je vois ce que je ressens. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me détend? Comme si ça venait penser, P-A-N-S-E-R, ces peurs que j'ai écrites. Voilà, et maintenant je peux poser ce stylo et je vais placer mes deux mains sur cette feuille. Je ferme les yeux. Et cette couleur, progressivement, elle va prendre toute la place. Une couleur qui me met en vie et que j'aime. Et peu à peu, je vais imaginer que cette couleur, elle entre par chacun de mes doigts, chaque extrémité de mes doigts. Voilà, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et au fur et à mesure que j'inspire, je me remplis des qualités vibratoires et de toutes les énergies de cette couleur, qui est ma couleur préférée, qui me régénère, qui me met en vie et qui progressivement me donne de plus en plus d'assurance dans mes deux mains, la main qui donne, la main droite et la main qui reçoit, la main gauche. Et j'inspire cette couleur, elle entre maintenant dans mes poignets.
mes avant-bras, mes coudes, mes bras. Elle est dans tous mes bras maintenant, cette couleur. Mes épaules. Et je pense à de nouveaux mots, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions agréables qui progressivement viennent prendre place dans tout mon corps. Mon cou, le haut du tronc. De la tête, le haut du tronc, le milieu du tronc, et je sens une détente et progressivement une joie, une confiance, une assurance. Le milieu de ma tête, le bas du tronc se colore de cette couleur qui me convient, qui me fait du bien, qui me remplit progressivement le haut de ma tête, le bassin, tout le haut de mon corps se remplit de cette couleur et ça commence à pétiller dans toutes mes cellules. Mes jambes, mes genoux, mes mollets, mes tibias. Mes chevilles, mes pieds, voilà, et ça descend dans les racines, comme si j'étais un arbre qui reprenait sa verticalité, sa vitalité. Voilà toute la sève qui traverse cet arbre. Voilà, et mes épaules se redresse, mon dos se redresse, ma tête se replace dans une dignité intérieure, une confiance. Voilà, et les racines entrent dans la terre à chaque expiration nouvelle et je reprends vie parce que je me suis autorisée et donné le droit de transformer simplement toutes ces peurs, ces émotions. Eh bien, je les ai transformés positivement rien que par une couleur. Je les ai écrits. Voilà, et je me sens bien, je me sens beaucoup mieux. Je peux maintenant ouvrir les yeux. Voilà, c'est un petit exercice qui est simple à faire, qui ne dure pas longtemps du tout, mais qui peut se faire tous les jours pour retrouver cette confiance intérieure. Voilà, c'est un simple partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Puis peut-être que je vais en faire beaucoup plus régulièrement parce que ça me vient au fur et à mesure de ce que je dis. C'est mon inspiration. Voilà, et donc si vous souhaitez aller plus loin, je suis à votre disposition au 06 88 74 31 84 avec tout mon cœur, je vous aiderai. Ça peut être soit sur place à Estricochi dans le Pas-de-Calais, soit à distance par Skype ou par téléphone. Voilà, des séances qui durent 1h30 et j'ai aidé énormément de personnes et je continue à le faire avec enthousiasme et dévotion, y compris le fait d'animer par internet pour l'instant des groupes sur le féminin originel, sur la connexion à l'âme et puis aussi des conférences que je vais proposer aussi. Voilà, s'adapter aujourd'hui à tout ce qui se passe et puis en continuant à être reliés les uns avec les autres, et je remercie toutes les personnes de leur fidélité. Voilà, vous pouvez aller voir sur Facebook, Marie-Pierre Lemailleux, j'ai d'autres pages. Je fais de la peinture, de la sculpture, j'ai écrit un premier livre Conversation avec mon âme, un premier jeu de cartes, Le féminin originel, donc c'est sur mon site révélissetalents.com. Et puis tous mes événements, vous pouvez les voir au fur et à mesure sur ma page événements. Et si vous voulez commander, avoir des témoignages de ce que j'ai écrit, de ce que
de tout ce qui émane de moi, eh bien, vous pouvez aller voir sur l'onglet témoignages et puis sur ma boutique. Voilà, où je propose tous mes enseignements avec un énorme plaisir et une passion intérieure. Voilà, je vous souhaite beaucoup de paix à l'intérieur de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. C'était Marie-Pierre Lemailleux du site révélersettalents.com.